Salut tout le monde, voici notre deuxième semaine de l'anatomie des muscles du cou et du dos. D'abord, la fois précédente, on a vu les muscles de plan superficiel, le trapèze comme le platysma. Aussi, on a vu le plan du splenius et l'élévateur, on a vu le splenius de la tête et du cou. Et ce fois-ci, on va parler d'élévateur de la scapula et on va descendre un autre plan, on va y aller dans le plan de complexus et on va parler de tous les semi-épineux, tête, cou, thorax, et aussi de longissimus de la tête. Les autres longissimus, on va les regarder les autres semaines. D'abord, où est-ce qu'ils se trouvent, ces muscles-là? Le muscle élévateur de la scapula, c'est ce petit muscle ici. D'abord, ça, c'est l'arrière de la tête. Ça, c'est l'avant de la tête. Et lui, il est de côté. Le muscle semi-épineux de la tête, il se trouve ici, directement en dessous. Ça, c'est le trapèze. D'abord, directement en dessous du trapèze, ça va être semi-épineux de la tête. Et le muscle longissimus de la tête, ça va être ce muscle ici. Super. Maintenant, on va regarder l'élévateur de la scapula. L'origine de l'élévateur de la scapula est principalement l'insertion va faire très mal à nos clients. D'abord, quand il arrive et il dit j'ai un point où ce qui est le scapula et il touche l'angle supérieur, d'abord ce coin-là en haut ici. C'est juste, ça veut dire que c'est probablement l'élévateur de la scapula. Très souvent, ça arrive en postural, d'abord une mauvaise posture, puis par après, la personne va avoir la douleur à cette place-là. Et si c'est postural, il faut regarder vraiment les antagonistes. Bien souvent, les antagonistes qui vont être vraiment tendus. Par contre, le muscle lui-même, il va juste étiré. D'abord, on va parler d'origine. Origine, ça va être les processus transverses ici de côté. On peut les même palper de C2 à C4, de temps en temps C5 aussi. Et l'insertion, ça va être justement l'angle supéro-interne de la scapula, où on dit le rebord vertébral. Et les actions qu'il va faire, c'est un élévateur de la scapula, il va faire une élévation de la scapula. Il va aussi, parce qu'il est attaché très proche au rhomboïde, il va faire un petit peu pareil comme les rhomboïdes. D'abord, ça c'est notre colonne, ça c'est notre scapula. Il va faire la rotation interne ou sonnette interne de la scapula. Et aussi, il va limiter les degrés de flexion cervicale parce qu'il ne fait pas l'extension par lui-même. Il est juste comme une muscle transverse, un muscle dans le plan transverse, excuse-moi, dans le plan frontal. D'abord, il va juste faire plutôt une autre job. Et d'abord aussi, parce qu'il est attaché au processus transverse, il va faire une rotation homolatérale. L'innervation, ça va être de C3 à C5, les nerfs dorsales de la scapula. On va en parler un petit peu plus tard par rapport à longissimus. Je vais vous montrer c'est quoi les rameaux dorsales de nerfs cervicales. OK. D'abord, semi-épineux. Semi-épineux, voici, on a un trapèze. Directement en dessous du trapèze, on a un semi-épineux. Le longissimus de la tête, il va s'attacher directement en dessous du processus mastoïde du crâne. D'abord, maintenant, on va parler un petit peu de semi-épineux de la tête. Ça, c'est un petit peu compliqué, honnêtement. D'abord, prêtez, s'il vous plaît, votre attention. Sur cette GIF ici qui tourne, c'est pas vraie représentation, c'est très raccourci, mais j'aime juste l'idée que ça montre que cette muscle-là, il est fait un petit peu, moi je toujours me dis pour me démêler entre splenius et semi-épineux. Splenius, il fait un V comme ça vers la colonne, puis le semi-épineux, il fait une tente. D'abord, tous les muscles semi-épineux, ils vont faire une tente comme ça. Super. L'origine, ça va être le processus transverse de C4 à T6 ou T7. D'abord, de C4 et le processus transverse jusqu'à C7. Vous voyez où ce qui est ma petite mouse. Et aussi, l'insertion, ça va être entre la ligne nucale, courbe nucale supérieure puis la ligne courbe nucale inférieure ici entre ces deux lignes-là. On l'a vu déjà, mais je vais revenir. Voilà. Le trapèze est sur la ligne.
En dessous, c'est la ligne inférieure, le semi-épineux est directement entre ces deux. L'action en bilatéral va faire l'extension du rachis. En unilatéral, il va faire inclinaison de la tête et aussi il va faire une rotation contralatérale, mais ça va être vraiment négligeable parce que c'est un muscle qui est très vertical. D'abord, pour lui, c'est ça, puis c'est ça qu'est-ce qu'il fait. La rotation, c'est petit. D'abord, si la personne arrive puis il dit, moi, j'ai mal quand je fais ça, il y en a majoritairement beaucoup plus de chances que ça va être le scum puis ou ça va être le trapèze parce que eux sont les grands acteurs en rotation contralatérale. Celui-là, un petit degré, un petit pépite là. Super. D'abord, on va avoir l'innervation dans les branches descendantes du nerf grand occipital de C2 et les nerfs spinaux de C3. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et aussi, qu'est-ce qui est important? Qu'il possède un tendon intermédiaire dont le chef supérieur permet le passage du grand nerf occipital par l'orifice en boutonnière. Je vais vous montrer ça aussi. Et le tendon intermédiaire, c'est cette petite ligne blanche ici. En vérité, c'est au niveau, ici, ils ont fait ça au niveau de C2, mais sur les cadavres, c'est bien plus souvent au niveau de C6. D'abord, on regarde ça encore une fois. Voilà, le nerf, c'est ma partie préférée. Le nerf grand d'Arnold, très souvent, vous allez avoir des clients qui ont mal, puis ils disent, j'ai une névralgie d'Arnold. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? D'abord, ça commence entre les vertèbres C1 et C2. D'abord, entre l'atlas puis l'axis. On a le nerf qui sort, puis la racine, elle va y aller le nerf lui-même, excusez-moi, pas la racine, ça va être un C2, mais le nerf, il va y aller en arrière du muscle oblique attendez une minute, oui, oblique inférieur de la tête. Et puis, vous voyez ça comme contour le nerf oblique et il va vers le haut. Ici, c'est super important. À toutes les choses auxquelles cette nerf va toucher, il va énerver. Ça, c'est juste comme logique. D'abord, il va toucher à oblique inférieur de la tête. Il va toucher à grand droit postérieur de la tête, ces deux muscles-là. Mais aussi, vous voyez des petites lignes ici. Ça, c'est une sortie de nerf C3. Et cette petite ligne qui les attache ensemble, ça s'appelle anastomose. Et d'abord, il va avoir, il y en a une possibilité que vraiment la dysfonction, ça va être entre C2 et C3. Puis, par une bonne anastomose, on va avoir l'effet sur le nerf d'Arnold. La douleur peut provenir de C2 et C3, mais il va avoir quand même l'effet sur le nerf d'Arnold. D'abord, aussi, il y en a l'anastomose avec le C1. Voici le C1 et la ligne qui fait la connexion. D'abord, c'est possible la même chose, on peut avoir le même effet, sauf que en vérité, sur les cadavres, il y en a un petit peu moins le pourcentage des anastomoses entre le C1 et C2, puis beaucoup plus entre C2 et C3. Super. Le transfert, après ça, il va monter, puis c'est super important. Il va traverser par un trou boutonnière le semi-épineux, puis par après traverser aussi soit le muscle trapèze, soit le tendon du muscle trapèze, dépendamment de où ce qui est, pour chaque personne, c'est différent. Mais qu'est-ce qui est important? Mettons qu'il y en a quelques dysfonctions fibroses, lesquelles se passaient, puis le nerf est attaché donc bien trop fort à semi-épineux ou à trapèze. Et quand on va avoir la contraction du trapèze, ça va faire hyper mal, ou la contraction de semi-épineux, ça va faire hyper mal, justement dans la cuir chevelu ici, puis ça va faire mal dans cette zone-là, juste parce que le nerf d'Arnold est tiré parce qu'il est comme directement attaché à muscle. Ou ce que c'est pas vrai, il doit juste passer entre le trou, là, ils ne sont pas censés être attachés ensemble. Voilà, mais ça peut se passer. Aussi, il va énerver splenius de la tête, longissimus de la tête. Et voilà.
D'abord, l'innervation, j'espère que c'est compris. Ici, sur cette image-là, je l'ai juste mis en bleu pour que ça soit super clair. Ça, c'est le nerf grand occipital. Maintenant, on va y aller vers le semi-épineux du cou. Et encore une fois, ça, c'est super intéressant. Quand on imagine nos semi-épineux comme un ensemble, voilà, j'ai descendu tout de suite. Ils vont faire un petit peu comme ça. C'est le vu juste comme on peut le voir. D'abord, ça semble que c'est une masse de muscles. Mais en vérité, quand ils ouvrent les personnes, on peut voir qu'il y en a les fascias, lesquels entourent chaque muscle, ces trois muscles séparés. Il y en a comme plus de fascias spécialement pour ces muscles. D'abord, c'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est un grand muscle, puis on le décrit au complet, qu'on dit que c'est trois muscles. Il y en a quand même un petit peu plus de fascia autour de chacune, puis on peut le voir en dissection. Voilà. D'abord, de quoi ça a l'air? Le semi-épineux de la tête, juste en schématisé, ça va être attaché à l'écran entre la ligne nucale supérieure et inférieure. Puis, de C4 jusqu'à environ C6, ça va être comme une masse musculaire. Puis par après, tout de suite, on va avoir le semi-épineux du thorax. C'est vraiment intéressant, de C6 à T12. Et le thorax, il va s'attacher à C6 jusqu'à T4. D'abord, comment que je peux vous expliquer? Sur une plante, sur un niveau, on va avoir le muscle de la tête et tout de suite du thorax. Et le muscle du cou, il va être en dessous. Il va être comme plus profond un petit peu. Oui, il va avoir comme une autre fascia. Et d'abord, je vais vous inclure, je vais vous expliquer un petit peu ça. Juste, excusez-moi, on va revenir au muscle du cou maintenant, que j'ai expliqué que c'est comme un petit peu séparé de la tête puis de thorax. D'abord, toujours un petit tente comme ça, c'est toujours un muscle qui va de même. L'origine pour le semi-épineux du cou, ça va être le T1 à T6 et ça va finir C2 à C5. OK? L'action pour tous les muscles semi-épineux, c'est toujours l'extension puis inclinaison du même côté, soit du cou, soit du thorax. D'abord, l'innervation, ça va être les nerfs spinaux, rameaux dorsaux. On va voir ça aussi. Et voilà, maintenant, semi-épineux du thorax, on a déjà parlé que c'est un muscle lequel s'attache de T6 à T12, directement en dessous de semi-épineux de la tête et et l'autre côté, ça va être de C6 à T4. Super. Et puis, C6, c'est un niveau plus haut que notre petite bosse de C7, puis T4, c'est un niveau plus bas que l'épine de la scapula. Je me rappelle comme ça, je ne sais pas. Bilatéral, ça va être toujours extension du rachis. Unilatéral, ça va être toujours inclinaison de rachis. Et innervation, c'est les nerfs spinaux, rameaux dorsaux. D'abord, qu'est-ce que je dis tout le temps? Cadavre, cadavre, cadavre. Vous pouvez les regarder. C'est super beau, honnêtement. Sur YouTube, ça s'appelle Netter's Anatomy Dissections. Et d'abord, en anglais, c'est pas en français, mais c'est tout expliqué étape par étape. Il commence par la peau, puis il finit vraiment par le moelle épinière. C'est super cool à voir. Et d'abord, ici, qu'est-ce qu'on va voir? C'est le semi-épineux du cou. Et ici, c'est semi-épineux de la tête. Vous voyez le petit tendon. OK, on va faire une pause.